Salut à toutes et à tous, on est devant l'Innovation Lab des Frais Paris. C'est un bâtiment qui héberge notre Fab Lab. L'Innovation Lab, c'est un lieu où beaucoup d'associations techniques se regroupent. Et aujourd'hui, on va aller rencontrer Crobotique, une association de robotique, mais qui fait aussi de la programmation. Et il va nous expliquer tout ça. Enchanté, est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles? Enchanté, moi je m'appelle Robin Dei, donc je suis président de Crobotique et bienvenue à l'Innovation Lab. Merci beaucoup. Crobotique, c'est une association qui fait quoi? Qui a quel périmètre? C'est une association pour tout le monde vraiment, donc du débutant au déjà expérimenté en robotique. On va essentiellement réaliser des projets pour apprendre à comment faire de la robotique, mais aussi découvrir de nouvelles technologies dans le domaine de la robotique et puis, entre guillemets, mettre en pratique ce qu'on voit pendant les cours. Alors justement, là, tu es en train de bosser sur un petit robot. Petit robot, oui. Je le reconnais, c'est un robot Lego. Exactement, c'est un robot Lego. Donc c'est un kit qu'on a trouvé sur le net qui est vraiment sympa pour débuter. Donc c'est le kit qu'on va utiliser cette année pour donner des formations pour apprendre à faire de la robotique. Dessus, on a une carte programmable. Ok. Donc pour l'instant, elle a déjà un programme de base. Elle est livrée avec en fait. On va venir modifier le code pour l'optimiser parce que pour l'instant ça ne roule pas super parce que les virages sont un peu compliqués. Alors très concrètement pour ceux qui nous regardent, là le kit tu peux l'acheter directement sur internet et tu peux le construire tel quel. Exactement. Là où Crobotique va t'apporter une vraie plus-value, c'est que voilà, le code standard du truc, vous allez l'optimiser, vous allez rajouter des éléments, voire des capteurs dessus, d'après ce que j'ai bien compris. Exactement, et oui c'est ça, c'est pas seulement optimiser le code, c'est aussi optimiser la mécanique, l'électronique et aussi le design, parce qu'évidemment là on a quelque chose d'assez brut, on voit les fils, et nous on va tendre vers quelque chose de plus minimaliste en utilisant des PCB et puis aussi en réalisant des coques imprimées en 3D. Et puis peut-être même faire des animatroniques qui pourraient être assez sympas et donner un bon rendu. Et là, tu étais en train de bricoler, tu as envie de l'emmener vers quoi le robot? De lui changer les roues, l'habillage? Exactement. En fait, j'aimerais changer les roues pour mettre ce qu'on appelle des mechanism wheels. En fait, c'est des roues qui permettent au robot de se diriger sur la droite vers la gauche, devant, et enfin, c'est trop cool. D'accord. En fait, ouais, c'est ça. On aimerait bien pas seulement faire du software, mais aussi faire du hardware. Ça c'est hyper important et en plus la mécanique en robotique c'est ultra important parce qu'on peut optimiser un truc avec mettant un seul moteur et en faisant énormément de mécanique derrière quoi. Alors pour tout ce qui est impression 3D, j'imagine que tu bosses avec d'autres associations, Évidemment. AIC Frais et Frais 3D, ce genre d'association. Et puis en plus ici on est à l'Innovation Lab, donc on a accès aux machines quand il y a des encadrants Innovation Lab, donc c'est super, il y a des formations, c'est vraiment sympa pour utiliser les machines. Est-ce que tu aurais déjà un conseil à donner à un L1 qui vient d'intégrer Frais Paris pour qu'il rejoigne l'asso? Ça s'adresse à tout le monde, c'est ce que tu nous disais? Oui, exactement. Je pense que beaucoup d'assos disent à peu près la même chose, mais c'est vraiment n'hésitez pas à venir parce que vous allez de toute façon apprendre énormément de choses et n'ayez pas honte de ne pas savoir. Vraiment, c'est ça. Apprenez. Et si tu avais un autre conseil à donner plutôt à un lycéen qui réfléchit à intégrer Frais Paris, est-ce que commencer à coder dans son garage, commencer à acheter ce genre de kit, c'est utile? Ou est-ce qu'il peut attendre tranquillement d'être à Frais Paris? Honnêtement, moi j'aurais bien aimé l'avoir un peu plus tôt parce que c'est super ludique et ça donne déjà des bonnes bases en électronique, en programmation, tout ça. Okay. Et ça aurait pu être super cool de l'avoir avant, mais voilà, ça change rien. On arrive à tout niveau ici et il n'y a vraiment pas de souci. On a les cours en première année, en deuxième année sur l'électronique, mais voilà, ça donne quelques bases pour prendre un peu d'avance. Moi j'aimerais bien savoir, toi en termes de cursus, de filière, tu suis quel cours? Alors moi pour l'instant je suis en troisième année, donc en L3, en cursus international. D'accord. Donc j'ai fait mes 2 premières années ici, donc la prépa, et je me dirige vers la majeure droïde et drone. Après, pour ceux qui nous regardent, c'est pas parce qu'il y a une association robotique qu'elle concerne exclusivement les ingénieurs qui s'orientent vers des filières drones, transport intelligent, etc. Ça concerne tout le monde, les programmes experts du numérique. Si tu es fan de marketing et que dans ton garage, tu aimerais bien monter ce genre de projet, il ne faut pas hésiter. Carrément, ouais. Est-ce que vous avez des grands rendez-vous de la robotique sur lesquels vous aimeriez, pourquoi pas, aller? On participait les années précédentes et on aimerait participer les années prochaines. À la Coupe de France de robotique, c'est une grosse compétition où en fait on va à La Roche-sur-Yon pendant un week-end
avec toute l'équipe et on a préparé nos robots avant et on apporte notre robot pour participer à la Coupe de France. Et là, c'est vraiment super, on rencontre d'autres gens d'autres écoles et on partage la même passion et on découvre énormément de choses, de nouvelles technologies encore une fois. Et c'est super sympa. Déjà, ne serait-ce qu'entre le choix d'une direction avec un servomoteur, où je vois là-bas il y a un modèle avec des chenilles, et où là c'est avant-arrière qui va te permettre de faire tourner, déjà en fait ça change complètement la donne et la manière de le contrôler. Totalement, oui. Totalement, ouais. C'est cool quand tu es au collège d'être passionné de Lego technique. Est-ce que c'est le premier pas? Oui, évidemment. Moi j'étais passionné de Lego quand j'étais petit, vraiment un dingue de Lego. Malheureusement, j'ai dû arrêter parce que j'ai grandi. On grandit, ouais, c'est normal. Voilà. Mais on fait aussi un peu de Lego pour le tout début, pour comprendre un peu comment programmer un circuit, enfin un système, pardon. Ça, c'est comme ça qu'on appelle. Mais nous, on aimerait se diriger vers le cran un petit peu au-dessus, avec des kits programmables donc. Et ensuite faire nos propres PCB, nos propres circuits imprimés, faire des vrais robots trop cool. Et ça, c'est l'étape encore au-dessus. Exactement. Mais voilà, ça va venir avec le temps. Et il y a beaucoup de passionnés dans l'association, c'est top. Il y a aussi des gens qui sont là juste pour découvrir ce que c'est. Donc vraiment, ce que tu disais tout à l'heure de toutes les filières, c'est super intéressant. J'ai une dernière question pour toi qui concerne plutôt, tu nous demandes d'être plus curieux, de s'intéresser à tout ça. Est-ce qu'il y a des chaînes YouTube à suivre, des gars sur Twitch à suivre qui parlent de robotique? Comment toi tu t'informes sur la robotique? Déjà, évidemment, les vidéos de Boston Dynamics qui font rêver. Dynamics. Ça fait rêver toujours? Ouais. Après, oui, je suis pas mal sur LinkedIn où en fait j'aime bien suivre les grosses boîtes de robotique. Ça peut être ultra utile pour un stage par exemple. Okay. Mais il y a des super vidéos sur LinkedIn. Je pense à KUKA ou même des trucs d'agriculture, c'est trop intéressant. Il y a aussi beaucoup de robotique en agriculture, il y a des drones agricoles pour les gens qui ne le savent pas. Ouais. Moi, c'est le monde duquel je viens avant d'intégrer Frais Paris. Donc la robotique, ça concerne tout le monde, ça ne concerne pas que juste des petits robots télécommandés. Non, en fait, il y a vraiment tout un écosystème autour. Les annonces d'Elon Musk, controversées, témoignent quand même du fait que, on risque de s'exposer à de plus en plus de robots partout. C'est clair. Là, comment on retrouve Chrobotics? On est sur Insta, Facebook, LinkedIn, yay. On a Discord aussi. Okay. On a un site, pour l'instant il est down, mais vous inquiétez pas, on va le refaire et il va être d'aplomb. Et on arrive très bientôt pour faire un max de com. Soyez curieux. Hein.